Coucou, je suis super contente de te retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'espère que tu vas bien encore plus en ce moment. Comme tu as pu le constater, ça fait un bon petit moment que je n'ai pas posté de vidéo sur YouTube parce que tout simplement j'ai commencé une licence en cinéma et je n'arrivais pas à concilier les deux, je n'arrivais pas à trouver le temps et du coup en cette période je peux recommencer, du coup je le fais. Et je fais cette vidéo parce que dans le cadre d'un cours de réalisation, j'ai participé à la réalisation d'un court-métrage. Je voulais t'expliquer un petit peu ce que nous devions faire et je voulais te le partager puisqu'étant donné que ma chaîne est un peu axée aussi sur le cinéma, je me suis dit que cette vidéo et ce court-métrage rentreraient bien dans le thème et que ça pourrait peut-être t'intéresser. Du coup je voulais t'expliquer un petit peu comment ça s'était passé parce que je pense que c'est assez important pour établir le contexte. Du coup nous devions nous mettre par groupe, sachant que personnellement je ne connaissais personne, du coup on devait se mettre avec des gens que nous ne connaissions pas, donc c'est déjà quelque chose d'assez complexe puisque pour une réalisation il faut être sur la même longueur d'onde, donc même si on peut avoir des divergences, il faut quand même se mettre d'accord et avec des gens qu'on ne connaît pas c'est souvent compliqué, mais là ça va, nous avons eu la chance de tous plutôt bien s'entendre. Nous devions faire soit une fiction soit un documentaire et qui devait durer moins de 5 minutes et avoir aussi une qualité correcte, sachant que nous n'avions que notre propre matériel donc c'était un peu compliqué. Voilà les contraintes à peu près. Du coup on devait s'occuper d'absolument tous les aspects de la réalisation, de la recherche d'acteurs jusqu'au montage évidemment. Faut que j'arrête de dire évidemment. J'espère que je suis pas floue, oulala. Donc tout ceci rendait tout cela très complexe puisqu'en plus dans notre groupe il n'y avait qu'une seule personne qui avait déjà réalisé un petit truc quand elle était au lycée, mais sinon nous autres n'avions jamais rien réalisé, donc c'était une première pour nous et on partait d'un peu rien en fait. Le prof nous a lâchés comme ça dans la nature, nous devions nous démerder concrètement, du coup voilà. Et en plus de tout ça, nous n'avions pas beaucoup de temps, puisqu'il s'agissait d'une note dans un cours parmi tant d'autres. Donc nous devions organiser notre temps en fonction de cela, puisqu'on avait d'autres choses à préparer en fait. Et en plus on était 4, du coup pour nos emplois du temps c'était compliqué aussi. C'était un peu compliqué quoi. Bref. Surtout qu'en plus nous avions trouvé une personne pour jouer notre actrice, sauf que cette personne-là nous a planté entre guillemets 2 jours avant le jour où nous devions filmer. Donc on a dû trouver des solutions. Même le jour J, on a eu des problèmes de son, du coup on a dû s'adapter, bref. Tout ça pour dire que c'était assez complexe quoi. Et du coup par rapport aux moyens que nous avions, on est quand même vraiment satisfait et assez content de ce qu'on a fait. Et en plus de ça, on a eu une bonne note. Ça veut dire que ce qu'on a fait n'était pas merdique, je suppose. Du coup un autre point sur lequel je voulais revenir, c'est que tu vas pouvoir constater que je joue dans ce court-métrage du coup, puisque comme je l'ai dit, notre actrice nous a planté, donc on a dû faire comme on pouvait. Du coup, en fait, je me suis proposée pour jouer dedans parce que l'histoire de ce court-métrage, c'était mon idée. Du coup, on s'est dit que je serais peut-être un peu plus impliquée en quelque sorte dans ce personnage en fait. Et du coup, c'était compliqué. Du coup, j'ai dû apprendre mon texte en 2 jours, surtout que c'était un texte assez conséquent et assez lourd. Je n'avais jamais fait ça, évidemment, donc c'était extrêmement stressant, sachant que je suis une personne stressée de base, vraiment beaucoup, c'était pas gagné. Heureusement, les personnes avec qui j'étais toutes très patientes et gentilles, vraiment, qui m'ont mis quand même très à l'aise, donc ça m'a beaucoup aidé. Et finalement, même si, évidemment, j'aurais pu faire mieux, puisque avec plus de temps, j'aurais pu plus préparer mon texte, etc., on est quand même satisfait du résultat, et voilà. J'avais envie de te parler de ça parce que dans les avis que je donne sur ma chaîne sur des films, des séries, etc., je commente souvent le jeu des acteurs. Donc évidemment, il faut que j'ai un minimum d'objectivité en fait par rapport à moi-même, même si c'est toujours compliqué. Et surtout, ce n'est pas du tout mon métier. Donc il faut être indulgent aussi par rapport à ça. Et puis c'est un court-métrage d'étudiant dans le cadre d'un cours, voilà. Voilà quoi. Au final, même si on aurait pu faire mieux, évidemment, puisque avec le temps et les moyens nécessaires, on peut en théorie toujours faire mieux, nous avons réussi à concrétiser notre idée, on va dire ça comme ça. Et voilà, on est content de ce qu'on a fait, et j'avais envie de te le montrer, puisque je trouve ça intéressant de voir ce genre de choses. Mais là, je pense que j'ai à peu près tout dit, c'est déjà assez long comme ça. Et du coup, du coup, je te fais de gros bisous, je te dis à très vite dans une prochaine vidéo, et je te laisse avec la suite. Je sais pas comment faire. J'arrive plus à dormir, tout tourne en boucle dans ma tête. Je suis hantée par tout ce que je vois. Vous savez, depuis que tout a commencé, c'est devenu tellement difficile.
Je sais pas comment on a fait pour pas voir les choses arriver. Après tout, on a passé des années à entendre que la situation était catastrophique, que la planète mourait. On voyait bien que l'extrême droite commençait à s'installer un peu partout. La haine reprendre le dessus chez tout le monde. On aurait dû s'y attendre, non? On aurait pu faire quelque chose. Est-ce que j'aurais pu faire quelque chose? Ça tourne en boucle dans ma tête. Qu'est-ce que j'aurais bien pu faire? Moi. Je suis personne. Je suis juste moi. Vous voyez, rien que d'en parler, ça m'angoisse. J'ai pas les images là, devant mes yeux, mais c'est tout comme. Elles sont ancrées dans ma tête, j'arrive pas à les effacer. C'est ça aussi qui m'empêche de dormir. J'ai juste assisté comme tout le monde à tout ça. Silencieuse, confortablement assise sur mon canapé. Alors que c'était à notre portée de changer les choses. Si on s'y était tous mis, on aurait pu. Mais j'aurais pas pu prédire tous ces morts. J'aurais pas pu prédire la guerre, la famine, la maladie. Je pensais pas que je vivrais assez longtemps pour voir ça arriver. Toutes les générations se sont bien dit que ça concernerait que la prochaine. Et nous alors? On continue de nous faire croire que le but d'une vie c'est d'avoir des enfants. Des enfants? Mais qu'est-ce qu'on va leur laisser à nos enfants justement? Un monde à l'agonie. De toute façon, j'arrive plus à dormir la nuit, à cause du bruit. Les gens, vous savez, les gens qui crient dans la rue. Des fois ça dure longtemps, et puis d'un coup, ça s'arrête. On sait jamais vraiment pourquoi, mais la journée, on les voit pas. Y a personne. Y a plus personne. Enfin, les gens sont plus vraiment là. Ils sont bizarres. Vous savez, j'ai l'impression qu'on nous cache la vérité. Qu'on veut nous faire croire que tout va bien. Regardez, à la télé. On nous annonce la chute d'un pays, et puis ensuite, on nous parle du dernier festival à la mode, comme si de rien n'était. J'ai l'impression que je suis la seule à m'inquiéter. Il faut qu'on agisse. Je sais plus quoi faire. Je voudrais juste dormir un peu, j'en peux plus. J'ai besoin d'aide, qu'on me rassure, que quelqu'un me dise que tout ira bien, que quelqu'un m'écoute, s'en préoccupe. J'en sais rien, j'en peux plus. Alors aidez-moi, faites quelque chose. Ne vous inquiétez pas, tout va bien se passer.